Mes très chers fidèles téléspectateurs de Balade Monde Télévision, je vous salue, meilleurs vœux et bonne année 2025. C'est déjà pour d'ici là 0 heure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous sommes dans le cadre de votre émission. Nous vous avons dit que l'émission a déjà changé le nom. Notre émission s'intitule « Vous connaîtrez la vérité ». Nous avons dit que c'est une émission qui est dédiée à l'évangélisation, aussi à l'édification de tous les chrétiens de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde. Nous avons dit que cette émission propose de grandes réflexions et des thèmes enrichissants sur la foi chrétienne et la vie spirituelle, et elle révèle le rôle de l'Église au sein de la société. Oui, bien-aimés, je disais encore une fois, bonne année. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur qui nous a protégés depuis le début de l'année jusqu'en ces jours. Vous savez, bien-aimés, voir ces jours merveilleux, c'est un privilège, c'est une grâce. Plusieurs sont morts en cours de chemin, au cours de l'année, mais toi et moi, Dieu nous a protégés. Dieu nous a soutenus, Dieu nous a pris en charge, Dieu nous a gardés, nous a épargnés. Bien-aimés, pour cela, nous ne pouvons pas manquer de lui dire merci. Nous ne pouvons pas manquer de lui être reconnaissants. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons organisé chez nous une veillée de prière, un réveillon, où nous viendrons pour adorer, célébrer, louer le Seigneur qui nous a protégés depuis le début de l'année. Plusieurs, oui, se préoccupent, bien-aimés, à l'organisation de fêtes, tout ça, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais vous ne pouvez pas négliger votre côté spirituel. Vous ne pouvez pas négliger, bien-aimés dans le Seigneur, votre contact ou votre rencontre, votre rendez-vous avec Dieu. Cela est très, très important. Soyez bénis de là où vous êtes. Oui, sans plus tarder, nous prions le Seigneur. Seigneur, merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu m'as donné le privilège de me tenir devant ton peuple en ces jours merveilleux qui est le tout dernier jour de l'année 2024. Nous n'aurons pas un autre mardi comme celui-ci. Seigneur, merci pour de nous avoir protégés, soutenus. Tu as protégé moi et ma famille. Et tu as protégé le bien-aimé, la bien-aimée qui est en train de me suivre. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci à toi qui tiens dans ta main le souffle et les voix de l'homme. Toi qui donnes la vie, l'être et les mouvements. Te disons merci. Et à l'instant, nous avons besoin de ton esprit. Saint-Esprit, viens nous guider, nous éclairer. Manifeste ta gloire. Glorifie Jésus en ces lieux. Que la volonté de Dieu soit faite en ces lieux sur la terre comme au ciel. Père, que ton règne vienne, conduis-nous. Seigneur notre Dieu, c'est notre toute dernière émission de l'année. Que le Saint-Esprit travaille, opère, et bénisse, délivre, libère, éclaire toute personne qui est là en train de nous suivre. À toi l'honneur, la gloire et la puissance dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Ce matin, j'ai un message très court que nous allons méditer avec toi. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe. Nous sommes au chapitre 43e et le verset 18 à 19. Plusieurs connaissent bien ce passage. Ceux qui sont chrétiens, ceux qui lisent régulièrement la Bible, ils connaissent très bien ce passage biblique. Ésaïe, chapitre 43, le verset 18 au verset 19. Nous lisons au nom de Jésus. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je vais mettre un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Nous prenons notre texte. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament Philippiens. Nous sommes dans Philippiens chapitre 3e
Et nous allons lire le verset 13. Philippiens chapitre 3, le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. Amen. Je ne pense pas l'avoir saisi par le prix. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Notre thème est intitulé « Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver ». Amen. Bien-aimés, le texte commence par nous dire ceci, que ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. Alléluia. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Et voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Bien aimé, j'étais en train de méditer cette portion des Écritures quand j'ai dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Amen. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Une manière de dire que ce que je fais, je l'ai déjà terminé. Amen. Je vais déjà terminer. Je me disais, comment quelqu'un qui dit, je vais faire une chose nouvelle, mais c'est sur le point d'arriver. Ici, bien aimé, Dieu est en train de nous parler de l'accomplissement de ce qu'il a déjà fait. Donc, depuis un temps, toi qui priais, qui cherchais la face de Dieu, sache très bien que l'Éternel était en train de travailler. Amen. Et toi aussi, en priant, tu es en train de travailler dans le surnaturel, dans le spirituel avec Dieu. Amen. Alors, le travail est terminé et achevé. Et maintenant là, bien-aimé, le Seigneur va devoir accomplir ce qu'il a déjà fait. Il va devoir accomplir ce qu'il t'avait promis. Amen. Alléluia. Il dit, c'est sur le point d'arriver. Ce que Dieu, bien-aimé, ce que tu attends de Dieu, c'est sur le point d'arriver. Amen. Ça dit, bientôt ça va arriver. Bientôt, bien-aimé, la chose te parviendra. Bientôt, tu vas toucher la chose. Bientôt, tu vas bien-aimé, la palper. Amen. Amen. Ça, c'est très important. Je suis venu dire à une personne qui a beaucoup prié jusqu'en ce jour, peut-être qu'il se pose des questions. Seigneur, comment jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup cherché Dieu. Les autres, même, ça fait très longtemps où ils cherchaient Dieu, où ils gênent et ils prient, ils se sacrifient. Alors, je dis que depuis que Dieu m'a parlé, depuis que j'ai eu cette prophétie, depuis que Dieu m'avait promis des choses jusqu'en ce jour, je suis venu te dire que le Seigneur va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Bien aimé, ça veut dire que bientôt tu vas vivre cela. La chose tant entendue, elle est sur le point d'arriver. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors pour que Dieu fasse, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose de nouveau dans ta vie, tu dois faire aussi ta part. Amen. C'est quoi ta part? Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Celui qui veut vivre de nouvelles choses avec Dieu, il doit, bien aimé, arrêter. Il doit, bien aimé, dans le Seigneur, cesser de penser aux événements passés. Vous savez, il y a de ces gens, quoi qu'ils prient, quoi qu'ils viennent devant Dieu, mais il a toujours des souvenirs, des mauvais souvenirs de la vie qu'il a menée hier, de ce qui lui est arrivé. Bien-aimé, aussi longtemps que tu demeures dans ça, tu ne vivras pas de nouvelles choses venant de la part de notre Dieu. Amen, amen. Tu dois oublier les événements malheureux, les événements douloureux, les événements, bien-aimé, fâchés que tu as connus dans ta vie. Tu dois, bien-aimé, oublier des mauvais souvenirs que tu as eu hier, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Il dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Bien-aimé, ne considère plus l'échec que tu as connu hier. Ne considère plus l'humiliation que tu as connue hier.
ne considère plus l'opprobre que tu as connu hier. Amen, amen. Et tu dois arrêter d'y penser pour permettre à l'Éternel d'accomplir de nouvelles choses dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Et surtout, tu dois veiller sur tes pensées. L'homme est le produit aussi de ses pensées. Et que notre Dieu, il agit au-delà de ce que nous demandons et pensons. Quand tu as des pensées négatives, tu penses que tu vas échouer de la même manière que tu as échoué hier. Tu penses que tu vas tomber de la même manière que tu es tombé hier. Et tu vas constater que cette vie d'hier va continuer, bien-aimé dans le Seigneur. Elle va continuer, elle va demeurer. Vous savez, celui qui pense à la vie passée d'une autre façon, il est en train, bien-aimé dans le Seigneur, d'appeler, bien-aimé, cette vie passée, ces mauvaises choses, ces mauvais souvenirs dans sa vie présente. Amen, amen. Quelqu'un qui pense toujours au malheur du passé, une telle personne va se retrouver en train de vivre le même malheur. Parce qu'en pensant aux mauvaises choses, c'est une manière de les faire vivre. C'est comme des choses qui sont déjà enterrées, tu vas les déterrer. Amen, amen. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'en abstenir. Tu dois cesser d'y penser. Arrête de penser aux événements fâchés que tu as connus hier. Arrête, bien-aimé dans le Seigneur, de considérer ce qui est déjà passé. Hier, tu as échoué, je t'assure qu'aujourd'hui, tu ne vas pas échouer. Amen. La saison nouvelle dans laquelle l'Éternel t'a introduite, tu n'échoueras pas. Hier, ça n'a pas marché, mais je suis venu te dire qu'aujourd'hui, ça doit marcher. Amen, amen. En effet, bien-aimé, tu dois te déconnecter de ton passé. Amen, amen. Quelqu'un qui veut vivre de nouvelles choses avec Dieu doit apprendre à se déconnecter de son passé. Amen, amen. Arrête de vivre dans le passé. Arrête de vivre, bien-aimé dans le Seigneur, tout en te référant aux choses qui sont déjà passées. Déconnecte-toi de ton passé mauvais. Tu as connu un passé qui n'est pas bien. Tu as connu un passé, bien-aimé dans le Seigneur, vraiment très douloureux. Alors tu dois oublier ce passé. Tu dois te déconnecter de ce passé. Amen, amen. Tu dois te déconnecter de ton passé. C'est comme Paul qui dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant sur ce qui est en avant. Amen. Paul était, on l'appelait Tars, Paul de Tars, Saul de Tars plutôt. Il était hier persécuteur des disciples de Jésus-Christ et de son église. Amen. Il était un meurtrier. Amen. Quand Jésus l'a rencontré, son identité a changé. Il est devenu un apôtre. D'ailleurs, celui qui est notre apôtre des païens. Pierre était comme étant l'apôtre des Juifs et Pierre était comme étant l'apôtre des Juifs et Paul c'est notre apôtre, l'apôtre des païens. L'église des nations, nous avons comme apôtre qui est Paul, bien-aimé dans le Seigneur. Alors il dit, j'oublie ce qui est déjà passé. Je faisais une chose oubliant ce qui est en arrière. Amen. Tu dois oublier ce qui est en arrière. Même si tu dois mener une très mauvaise vie, même si hier tu étais délinquant, hier tu étais quelqu'un de mauvaise vie, hier tu as commis des choses humiliantes, alors tu dois te déconnecter de ton passé. Si tu veux avancer, déconnecte-toi totalement de ton passé. Amen. Et connecte-toi à ton futur glorieux. Connecte-toi à ton avenir ou à ta destinée. Amen, amen. Est-ce que je me fais entendre? Alléluia. Je suis venu encore dire à une personne que tu dois aussi te déconnecter de tes origines. Déconnecte-toi de tes origines. Amen. Vous savez, par moment, parce que quand on est déconnecté à nos origines, cela nous complexe. Cela nous donne les complexes, bien-aimés, dans le Seigneur. Et vous savez, il y a de ces gens qui sont nés dans des familles, dans des petites familles, qui sont nés dans des familles qui ne sont pas connues,
ils sont nés dans des familles qui ne sont pas considérées. Amen. Alors si tu restes connecté à tes origines, tu risques de jouer dans la vie parce que tu auras les complexes vis-à-vis des autres personnes. Même si tu viens d'une famille sans griffes comme les autres les disent, même tu es né d'une famille qui n'est pas connue, une famille occupant la basse classe, bien aimé, une famille qui vit dans une pauvreté absolue, tu dois apprendre à te déconnecter de tes origines. Jésus-Christ, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, on a dit que son nom a été souverainement élevé. Il a reçu un nom devant lequel tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, même dans les eaux. Amen, amen. Jésus de Nazareth est souverainement élevé. Personne n'est élevé comme lui. Ça, c'est l'exemple que Dieu nous a montré. Lui-même, quand il a voulu nous sauver, il est né dans une famille pauvre. Amen. On l'appelait fils d'un charpentier. Il est né à Nazareth. Et quand ceux qui ont fait les études, vraiment les cours bibliques, ils savent ce que c'est Nazareth. Amen, amen. Vous savez, dans la Bible, on a même posé une question. Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Amen. Donc c'était vraiment un endroit très déconsidéré. Nazareth n'était pas considéré. Amen, amen. On dit même que c'était comme un village des esclaves, de personnes les plus démunies. Amen. On y trouvait des personnes négligeables, des esclaves, des serviteurs, vraiment des pauvres, des malheureux, des gens comme ça. Mais c'est de Nazareth où notre maître est sorti. Amen, amen. Aujourd'hui, le monde entier est à genoux. Le monde entier attend les secours venant de ce Jésus de Nazareth. C'est parce que c'est lui qui est notre exemple. Même si tu es né dans une famille négligeable, je suis venu te dire que, bien-aimé, dans ce que tu as un futur glorieux. Amen, amen. Tu as un meilleur avenir. Alors, pour y parvenir, tu dois te déconnecter de tes origines. Amen. Déconnecte-toi de ton passé. Déconnecte-toi de tes origines. Amen, amen. Dieu permet des choses tous. Nous sommes des esprits célestes que Dieu a envoyés dans ce monde. Amen. Oui, quoi que d'autres fils des hommes sont des enfants des fleuves, ils viennent des eaux, mais pour ceux qui sont dans la prédestination, nous sommes des esprits célestes. Amen. Dieu a voulu que tu naisses dans cette famille bizarre, cette famille qui vit dans des conditions très difficiles, cette famille négligée. Alors, il voudra t'élever pour enseigner les autres. La Bible qui est semblable à l'Éternel notre Dieu. De la poussière, il ramasse les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Il leur donne en partage le trône de gloire. Amen. Déconnecte-toi, mon frère, ma soeur, de tes origines. Déconnecte-toi de ton passé. Amen. Oublie ton passé. Amen, amen. Déconnecte-toi totalement et sois connecté à ton futur, sois connecté à ton avenir, sois connecté à ta destinée. Parce que tu as une grande destinée. Amen, amen. Parce que tu as un avenir meilleur, un avenir glorieux. Alors, reste connecté à ton avenir, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Alors, lorsque tu te déconnectes de ton passé, de tes origines, c'est alors que tu vas vivre de nouvelles choses venant de la part de notre Dieu. Dieu nous donne des thèmes ces derniers temps. C'est-à-dire que c'est lui qui nous dit, je vais faire ça. Donc, ça ne vient pas d'un homme. Ce n'est pas la pensée d'un homme, c'est lui-même qui veut changer des choses dans notre vie. Comme il est écrit, voici l'Éternel désire vous faire grâce. Il s'élèvera pour vous faire miséricorde. Amen. L'Éternel dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Amen. Toi qui n'as vécu que de mêmes choses, depuis ton enfance, on te connaît seulement dans une histoire. On te connaît seulement, il y a toujours quelque chose qui t'identifie. C'est la pauvreté. Le frère qui a une seule chemise là, vraiment la famille là, des pauvres là, la famille là, vraiment la famille honteuse là. Amen, amen. La famille vraiment qui n'est pas connue. Alors, bien-aimé, je suis venu te dire que Dieu va faire une chose nouvelle sur le point d'arriver.
Je voudrais encourager quelqu'un pour lui dire que beaucoup de ceux que nous envions aujourd'hui, ils viennent de familles très compliquées. Amen, amen. Des familles très compliquées. Beaucoup de personnes que nous sommes en train d'envier aujourd'hui, amen, ils sont nés dans des familles compliquées, mais ces personnes ont pris courage, ces personnes ont fait tomber des complexes, ces personnes ont crié en Dieu et aujourd'hui, ils sont devenus des références. Amen, amen. Des personnes qu'on envie par les autres, des personnes sur qui la société compte pour dire à une personne que ne te néglige pas. Amen. Quel que soit là où tu es, tu sors, quelle que soit la famille où tu es né, quelles que soient tes origines, quelle que soit ta vie d'hier ou d'aujourd'hui, je suis venu te dire que bientôt tu vas vivre une chose nouvelle qui vient de la part de notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Et je pensais que tu allais acclamer là où tu es. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer de nouvelles choses qui commencent, bien-aimé, bientôt. Ce n'est pas pour longtemps, ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu les a déjà travaillées depuis très longtemps. Il les a conçus, il les a prédits, il les a conçus, il a travaillé sur ça. Et bientôt, bien-aimé dans le Seigneur, il va maintenant te présenter ce qu'il a déjà fait. Voilà pourquoi arrête de te culpabiliser, arrête, bien-aimé, de pleurer, parce qu'il y a des gens en ce moment où les autres cherchent à fêter, mais lui, il est en train de pleurer. Lui, il se pose des questions. Comment ma vie peut-elle être toujours comme ça? Et je suis entré dans votre maison pour te dire que je te connais et il va faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Crois en cette parole, tu vas vivre une nouvelle chose. Amen, amen. Donc Dieu va remplacer cette ancienne chose que tu es en train de vivre par une nouvelle chose. Ceux qui t'ont connu dans une facette, ils te connaîtront dans une autre facette. Amen. Ceux qui t'ont connu, ceux qui t'identifient par quelque chose de mal, quelque chose honteuse, bientôt ils vont changer le langage parce que Dieu va te donner une nouvelle identité. Amen. Dieu va te donner une nouvelle identité, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen, amen. C'est comme, bien-aimé, cet homme-là, à l'époque de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme qui était aveugle, alors quand Jésus l'a guéri, plusieurs se posaient des questions, c'est lui ou ce n'est pas lui. Les uns disaient que c'est lui, les autres disaient que ce n'est pas lui, et lui-même a répondu en disant que c'est bien moi. Amen, amen. Il y aura des gens qui vont se poser des questions. C'est la même personne, c'est cette même celle que nous connaissons, que c'est le même frère là, ou bien c'est quelqu'un d'autre. Amen. Et toi, tu diras que c'est bien moi. Amen, amen. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde pour te faire souffrir. Amen. Oui, Dieu peut permettre que tu passes par un parcours difficile, que tu passes par une famille compliquée, et que tu passes par un chemin difficile, un chemin montueux, c'est pour un but. Amen, amen. On a toujours compris que des personnes que Dieu veut élever, il les fait passer par des choses très difficiles pour le forger et pour le briser, pour le préparer à gérer des grandes choses que l'Éternel leur a réservées. Amen, amen. Je suis venu dire à une personne, ce message n'est pas un slogan, c'est un message de Dieu, c'est une prophétie pour toi. Tu as longtemps pleuré, tu t'es longtemps plaint, bien-aimé, tu t'es longtemps plainte. Alors le Seigneur te dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Amen. Et ce que j'aime, c'est sur le point d'arriver. Là, ça m'a réjoui. C'est-à-dire que je vais faire une chose nouvelle, mais il dit c'est sur le point d'arriver. Donc c'est pour bientôt. Amen. C'est pour bientôt. Et ce que je te demande, c'est d'être prêt à recevoir cette bénédiction, à recevoir cette consolation, cette gloire qui est en train de venir. Amen, amen. Et je suis venu aussi dire à une personne que l'Éternel t'a introduit dans une nouvelle saison. Amen. L'Éternel t'a fait entrer dans une nouvelle saison. Alors l'ancienne saison, avec tout ce qu'il a caractérisé, bien aimé dans le Seigneur, tu vas bientôt les oublier. Tu vas oublier la saison d'humiliation, de honte, de pauvre, de famine, de pauvreté, d'instabilité, de limitation, et tout ce qui va avec, tu vas les oublier pour vivre, bien-aimé dans le Seigneur, des choses nouvelles,
pour vivre des choses qui caractérisent cette nouvelle saison. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'Éternel dit, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. Amen. De nouveaux cieux, une nouvelle terre. C'est dans Ésaïe chapitre chapitre 65, le verset 16, paragraphe B qui dit, les anciennes souffrances seront oubliées, les malheurs du passé tomberont dans l'oubli. Elles disparaîtront loin de mes yeux. Donc les souffrances, elles disparaîtront loin de mes yeux. Elles seront cachées à tes yeux. Il dit, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. Il se dit que je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Mais tu vas vivre de nouvelles choses bientôt. Bientôt. Ce n'est pas comme le bientôt de Jésus. Parce que quelqu'un aussi peut dire que non, on a dit Jésus revient bientôt. Mais moi, je suis venu te dire que c'est sur le point d'arriver. Ici, on a ajouté, c'est sur le point d'arriver. C'est-à-dire que cette bénédiction est en route. Quand Dieu que je vais faire sur le point d'arriver, il parle de l'accomplissement. Amen. Donc, ce qu'il a fait dans le spirituel, dans le surnaturel, bientôt, ça va prendre un corps, ça va se matérialiser, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen, amen. Et de nouvelles choses, notre Dieu nous a donné une pensée pour cette année. Le Seigneur nous a dit que l'année 2025, c'est l'année des exploits. C'est l'année des exploits. Voilà le message qui nous a été donné. C'est l'année des exploits. Amen. 2025, c'est notre année des exploits. Amen. Les exploits sont des actions remarquables. Amen. Alléluia. Et pour dire à une personne que une chose nouvelle que Dieu va faire, c'est un exploit dans ta vie. Une action remarquable. Dieu va faire quelque chose qui sera visible, quelque chose que tu vas expérimenter, quelque chose que d'autres personnes vont remarquer. Amen. Et surtout, vous savez, il y a des personnes que Dieu a humiliées au vu de tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde a vu comment tu étais en train de souffrir. Tout le monde a vu ton humiliation. Tout le monde a vu ton opprobre. Tout le monde a vu ta honte. Tout le monde a vu comment on t'insultait. Tout le monde a vu comment tu mendiais. Tout le monde a vu comment vraiment tu étais méprisé, tu étais maltraité, malmené. Alors il va aussi t'élever de manière à ce que tous ceux qui te connaissaient comme quelqu'un, une personne sans valeur, une personne qui ne vaut pas la peine, une personne qui sans importance, bien aimé dans le Seigneur, et qu'il sache que l'Éternel est capable de ramasser un tel monsieur, de les laver, de les bénir et de les présenter au monde. Amen, amen. Le Dieu qui ramasse de la poussière, les pauvres, qui retire vraiment du fumier, qui relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand, il va aussi le faire pour toi. Le Dieu qui a pris David derrière les troupeaux en brousse, comme il dit que j'étais avec toi partout où tu as marché, j'ai rendu ton nom grand semblable à ceux de grands qui sont sur la terre. C'est Dieu-là qui a pris David derrière les troupeaux en brousse. Amen. Il est capable de changer aussi ta vie, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, amen. Dieu va faire quelque chose qui sera visible. C'est comme ce que le psalmiste dit, que ton activité soit visible. Amen. Ton activité soit visible. Dans Psaume 90, je pense, verset 15, si je ne m'abuse pas, il est écrit, réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Dieu va réjouir quelqu'un, autant de jours qu'il a humilié, autant d'années qu'il a vu le malheur. Amen, amen. Amen. La saison dans laquelle le Seigneur t'a fait entrer, c'est une saison de consolation. Amen. Déjà, tu n'es plus dans la première saison, dans l'ancienne qui est devenue ancienne saison. Amen. Peut-être que, vous savez, la bénédiction, tout ce que Dieu fait, ça commence spirituellement. Amen. Et plusieurs, parce qu'ils n'ont pas encore vu, ils pensent que Dieu n'a pas fait. Bien-aimé, tu es déjà introduite dans une nouvelle saison. Amen, amen. Et bientôt, tu vas devoir expérimenter ce que le Seigneur a fait. J'aime sur le point d'arriver. Je dis à une personne qui me suit, lève-toi, brille, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité, le peuple. Sur toi, l'Éternel s'élève et sa gloire apparaît. Tu es né d'une famille où personne n'est élevé, où il n'y a personne qui est élevé en dignité, où il n'y a personne qui a prospéré,
où il n'y a personne qui est stable, mais sur toi l'Éternel s'élève et sa gloire apparaît. Que Dieu te bénisse. Et je vais prier pour toi, toi qui me suis. Si tu me suis là où tu parles à genoux, je prie pour toi. Je prie que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Seigneur, que je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur qui me suit, ses papas, ses mamans qui me suit, qui s'est déjà fatigué. Seigneur, notre Dieu, des mêmes choses, des mauvaises choses. Seigneur, de l'échec, de la pauvreté, d'humiliation. Je prie que, Seigneur, que quelque chose de nouveau commence maintenant dans sa vie. Seigneur, c'est toi qui as dit, je vais faire une chose nouvelle. Je déclare sur toi, Seigneur, je t'introduis dans cette nouvelle saison. Et je déclare que tout ce qui caractérise la nouvelle saison soit ton partage maintenant. Que cela entre dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela s'accomplisse au nom de Jésus. L'année qui commence, comme le Seigneur nous a dit, c'est une année des exploits, des actions remarquables. Que cela entre dans ta vie. Que tu vives un exploit maintenant, une action remarquable. Que l'activité de notre Seigneur soit visible dans ta vie. Je prie pour toi qui me suis, que l'Éternel te réjouisse autant de jours qu'il t'a humilié, autant d'années que tu as connu le malheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel produise un signe en ta faveur, afin que tes ennemis le voient, qu'ils soient confus. Que la lumière brille sur toi, que ta lumière arrive au nom de Jésus. Que ta bénédiction arrive au nom de Jésus. Cette bénédiction qui est sur le point d'arriver, arrive maintenant et entre dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre numéro, c'est le 081 63 081 63 59 641. Ça, c'est notre numéro Vodacom. Et vraiment, notre numéro Vodacom, c'est aussi le numéro de WhatsApp. Dans ce numéro, nous avons notre compte M-Pesa. Tu peux aussi envoyer ton action de grâce, ta dîme si tu veux. Et notre numéro, c'est 097. Amen. 097 61 71 443. 097 61 71 443. Ça, c'est notre numéro RTL. Là-bas aussi, nous avons notre compte RTL Money. Amen. Si tu envoies ton offrande, ton action de grâce, ta dîme, nous allons devoir prier pour toi. Amen. Oui, bien-aimé, aujourd'hui même, à 0 heure, c'est le premier. Donc, la nouvelle année commence. Alors, bien-aimé, change ta mentalité aussi, déconnecte-toi de ton passé et surtout, j'avais oublié de te dire que abandonne aussi ta mauvaise vie du passé. C'est cette mauvaise vie qui freine, qui empêche la main de Dieu de te bénir. Donc, abandonne cette vie du passé, cette vie du péché, abandonne cette vie d'iniquité pour vivre de nouvelles choses venant de la part de notre Dieu. Et change aussi ton comportement et change surtout ta mentalité. Amen. Commence à penser comme Dieu. Sois connecté à la pensée de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Oui, pour vous qui êtes à Mongafula, même aux alentours, alors nous sommes à Mongafula, dans les quartiers du Mez, sur l'avenue Maniang numéro 14, référence salle du Royaume des Témoins de Jéhovah, ou Église catholique. Nous sommes en les quartiers en face Cité Verte. En face Cité Verte, salle du Royaume. Salle du Royaume, c'est non loin des stations de Cité Verte. Salle du Royaume des Témoins de Jéhovah. Vous entrez cette avenue Maniang. Nous sommes non loin de la route principale. Aujourd'hui, à partir de 22h, nous commençons notre culte de célébration, d'adoration, de louange pour adorer, louer, célébrer. C'est Dieu qui nous a protégés tout au début de l'année aujourd'hui. Mais aussi, nous allons déclarer la bénédiction pour l'année prochaine dans la vie des enfants de Dieu. Nous allons parler de cette pensée de Dieu et nous allons déclarer cela dans la vie des enfants, dans la vie du peuple de Dieu. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous sommes à la fin de notre émission. Je sais qu'aujourd'hui c'était la toute dernière émission de l'année 2024. Le mardi prochain, nous allons commencer la première émission de l'année 2025. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Et bonne fête chez vous. Bonne année 2025. Ciao.